Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Arménie qui pourrait être le premier pays à acquérir le missile quasi-balistique indien Pralé. Le 16 octobre 2024, News AZ a rapporté que le ministère indien de la Défense avait autorisé l'exportation de missiles quasi-balistiques Pralé vers l'Arménie, marquant une étape importante dans le renforcement du partenariat de défense entre l'Inde et l'Arménie. Cette décision, qui n'a pas encore reçu la confirmation officielle du ministère arménien de la Défense, reflète la volonté de l'Inde de conclure un accord visant à renforcer les capacités défensives de l'Arménie dans un contexte de tension régionale. Selon Alpha Défense, cet accord potentiel est à un stade avancé, des sources indiquant que l'Inde négocie activement pour le finaliser dans un avenir proche. Alors, le missile Pralé, développé par l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense, la DRDO, est un missile balistique sol-sol à courte portée avancée, principalement conçu pour une utilisation tactique dans des conditions de combat. Lancé en 2015, le programme Pralé représente une avancée stratégique pour l'arsenal de missiles de l'Inde, intégrant des ajustements de trajectoire quasi-balistiques sophistiqués qui permettent aux missiles d'échapper aux intercepteurs et aux défenses antimissiles balistiques ABM. Le missile a déjà passé avec succès plusieurs tests, les deux premiers ayant été menés en décembre 2021 et un troisième en novembre 2023, chacun démontrant la précision, la capacité de charge utile et la manœuvrabilité terminale du missile. La trajectoire quasi-balistique unique du Pralé lui permet de passer d'une trajectoire balistique traditionnelle à une trajectoire plus plate après le lancement, ce qui rend l'interception plus difficile en réduisant son profil radar. Cette caractéristique, combinée à une vitesse élevée et à une manœuvrabilité terminale, rapproche le Pralé du missile russe Iskander-M, qui s'est avéré efficace dans les conflits récents, notamment en Ukraine. Le Pralé partage des caractéristiques avec l'Iskander-M, comme une erreur circulaire probable, CEP d'environ 10 mètres, soulignant sa grande précision et sa capacité à échapper aux défenses aériennes. L'Inde et la Russie collaborent depuis longtemps dans le domaine des technologies des missiles, un partenariat qui a considérablement façonné les capacités balistiques de l'Inde. L'un des résultats les plus remarquables de cette coopération est le missile BrahMos, développé conjointement par l'Organisation de recherche et de développement de la défense indienne, la DRDO, et l'ONG russe Machinovstroyeva, qui est lancé comme missile de croisière supersonique le plus rapide au monde. Le BrahMos fait preuve à la fois de la vitesse et de la précision, ce qui en fait un atout précieux dans l'arsenal indien. Cette collaboration a permis à l'Inde d'intégrer l'expertise russe en matière de systèmes de propulsion et de guidage à ses propres avancées technologiques indigènes, jetant ainsi les bases du développement par l'Inde de futurs systèmes de missiles. L'implication de la Russie dans le programme de missiles indien s'est également étendue par le biais de transferts de technologies et d'un soutien à la recherche sur la défense antimissile balistique, renforçant encore les capacités de défense de l'Inde et augmentant son autonomie stratégique dans la production de missiles. Pour se conformer aux réglementations internationales en matière de contrôle des armements, l'Inde s'est engagée à limiter les versions exportées du Pralé à une portée maximale de 300 km et à une capacité de charge utile ne dépassant pas 500 kg. Cette adhésion aux directives de contrôle de la technologie des missiles nécessite des modifications techniques du système Pralé, une adaptation que l'Inde poursuit activement. Propulsé par un moteur à combustible solide et intégrant la technologie MARV, Manual Reentry Vehicle, le missile peut emporter des charges utiles allant des ogives à fragmentation hautement explosive aux sous-munitions de blocage de piste. Ces capacités lui permettent de cibler et de neutraliser efficacement des infrastructures militaires critiques, telles que des installations radars, des centres de commandement et des pistes d'atterrissage avancées avec une précision et une létalité accrues. L'intérêt de l'Arménie pour l'acquisition du missile Pralé découle de la nécessité de contrebalancer les capacités acquises par l'Azerbaïdjan grâce à l'achat de missiles LoRa, Long Range Artillery, développés par Israel Aerospace Industries. Avec une portée de 400 km et un CEP de 10 mètres, le missile LoRa représente une menace importante pour les actifs stratégiques de l'Arménie.
La compatibilité du Pralay avec différents types d'ogives et son système de guidage avancé, utilisant à la fois la navigation inertielle et un chercheur DSMAC, Digital Machine Array Correlation, pour une précision accrue, offre à l'Arménie une réponse adéquate aux capacités de missiles de l'Azerbaïdjan. L'une des caractéristiques distinctives du Pralay est son dôme radar en silice fondu, le radome, qui améliore ses capacités d'évasion et sa capacité de survie dans l'espace aérien hostile. Le système de contrôle vectoriel de poussée des ailerons du réacteur permet au Pralay d'effectuer des manœuvres d'évasion en phase terminale, contrant ainsi efficacement les systèmes de défense ennemis. De plus, ce Pralay comprend deux ensembles de petits ailerons qui contribuent à réduire sa signature radar, ce qui complique encore davantage les efforts d'interception. Le missile indien Pralay et le missile israélien LORA, Long Range Artillery, sont deux systèmes quasi-balistiques à courte et moyenne portée, mais leurs performances et capacités diffèrent sur plusieurs aspects. Le Pralay a une portée théorique comprise entre 150 et 500 km, avec une capacité de charge utile allant de 350 à 700 kg, ce qui lui permet de viser des installations stratégiques telles que les radars, les centres de commandement et des pistes de taillissage. Cependant, pour se conformer aux réglementations internationales en matière de contrôle des armements, l'Inde a limité les versions exportées du Pralay à une portée maximale de 300 km et une charge utile ne dépassant pas 500 kg. Cette adaptation technique nécessaire pour respecter les directives de contrôle de technologie des missiles garantit que les versions exportées répondent aux normes internationales. Le LORA, quant à lui, a une portée maximale de 400 km et une capacité de charge utile d'environ 570 kg. Ce missile a été utilisé de manière opérationnelle par les forces azerbaïdjanaises lors du conflit du Haut-Karabakh en 2020, démontrant une grande capacité avec un CEP de 10 mètres, notamment sur des cibles telles que des ponts et des infrastructures critiques. Son système de guidage utilisant le GPS et l'imagerie TV en phase terminale assure une grande précision, bien qu'il reste potentiellement vulnérable aux contre-mesures électroniques. Ainsi, le Pralay privilégie une meilleure manœuvrabilité terminale pour échapper aux interceptions, tandis que le LORA se distingue par son extrême précision dans des frappes ciblées, chacune présentant des adaptations spécifiques en fonction de leur contexte d'utilisation et des exigences réglementaires. Les forces armées indiennes ont montré un intérêt stratégique pour le missile Pralay, avec des commandes substantielles de la part de l'armée de terre et de l'armée de l'air indienne. En 2022, le ministère indien de la Défense a approuvé l'achat de 120 missiles pour l'armée de l'air, suivi en 2023 par l'acquisition d'un régiment de 250 missiles pour l'armée de terre, destiné à renforcer les capacités tactiques le long des frontières sensibles avec la Chine et le Pakistan. Si l'accord avec l'Arménie est finalisé, ce pays deviendrait le premier acheteur international du missile Pralay, marquant une étape historique dans les exportations indiennes de défense. Les relations de défense entre l'Inde et l'Arménie se sont considérablement renforcées ces dernières années, illustrées par le transfert d'armes sophistiquées pour répondre aux besoins croissants de sécurité de l'Arménie dans un contexte régional tendu. En 2020, l'Inde a vendu à l'Arménie 4 radars SWAFI capables de détecter et de localiser les tirs d'artillerie ennemis, ainsi que des obus d'artillerie de précision M982 Excalibur, renforçant les capacités défensives et de représailles de l'Arménie. L'Arménie s'intéresse également aux obusiers Attack GS, Advanced Toward Artillery Gun System, développé par DRDO, qui offre une portée étendue et une précision accrue, avec la capacité de tirer des projectiles jusqu'à 48 km. L'ajout d'Attack GS renforcerait les capacités offensives de l'Arménie en complément de son arsenal actuel. En outre, le système de lance-roquettes multiples Pinaka, également développé par DRDO, a suscité un intérêt considérable de la part de l'Arménie, capable de lancer une salve de 12 roquettes en moins de 45 secondes et d'atteindre une portée de 40 à 75 km. Selon la variante, le Pinaka fournirait une puissance de feu mobile et polyvalente, idéale pour les forces de saturation et les missions d'appui au sol. L'intégration du Pinaka renforcerait encore les options tactiques de l'Arménie tout en consolidant l'Inde comme partenaire clé en matière de défense.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.